Salut à tous, on se retrouve pour une vidéo assez spéciale où on va parler de Chelsea et le fait est qu'ils dépensent énormément d'argent et qu'il y aura des conséquences directes sur le marché des transferts et sur le football en général. Il faut se rendre compte ce qu'ils sont en train de faire, c'est complètement dingue. Je ne sais pas si les gens s'en rendent compte parce que je vois que ça n'en parle pas trop. Pour moi, c'est assez important de l'évoquer et on va directement commencer par faire le point sur les transferts réalisés par Chelsea durant le mercato d'été que durant la saison 2022-2023. Bon, je dis été, mais il y a aussi hiver, vous avez compris. Maintenant, on va commencer par le premier, qui est Wesley Fofana, qui a signé pour 80 millions d'euros. Ensuite, Cucurella pour 65 millions d'euros. Après, Sterling pour 56 millions d'euros. Badiachil, 38 millions d'euros. Koulibaly aussi, 38 millions d'euros. Nkunku qui va arriver en 2023, donc durant l'été, 60 millions d'euros. Moudric maintenant, on parle de 100 millions d'euros, on va y revenir un peu plus tard. N'oublions pas le prêt de João Félix pour 11 millions d'euros. Et si on fait le total, parce qu'il y a d'autres transferts que je n'ai pas cités aussi, tenez-vous bien, on arrive à 514,5 millions d'euros dépensés en une seule saison. C'est n'importe quoi. C'est beaucoup trop excessif. Il y a des joueurs dans tous les sens. Alors encore, si c'est que des recrues assez intelligentes, où il y a des manques, où tu as des top joueurs qui arrivent, où il y a une cohérence dans le jeu, etc. Là, non, c'est pas le cas. Il y a un coach qui va d'arriver qui est complètement perdu, qui ne sait pas comment gérer tous ces joueurs-là. Ça commence vraiment à devenir n'importe quoi. Même sur FIFA, j'ai déjà joué en carrière manager, etc. Je ne fais pas ces dingueries-là. Je n'ai jamais fait ça, donc c'est complètement dingue. Tout simplement, je n'ai plus les mots. Maintenant, par rapport à Modric, il faut un petit peu en parler. Parce que lui, de base, il devait signer à Arsenal. On parlait de 70 millions d'euros, ce qui est déjà une très grosse somme, évidemment. T'as Chelsea qui arrive, qui pose directement 100 millions d'euros. C'est pas en mode ils augmentent de 5 millions ou quoi, non. Ils te rajoutent 30 millions d'euros en plus. Donc là, directement, le Shakhtar fait un communiqué officiel où il parle d'un accord de principe avec Chelsea. C'est logique, il y a tellement d'argent qu'ils ne peuvent pas refuser ça. Et par rapport à Modric, c'est assez surprenant parce qu'il faisait des stories. Par rapport à Arsenal, ça fait quelques jours où il était encore joueur du Shakhtar qui faisait déjà des stories en parlant d'Arsenal, de Arteta, etc. On sentait que le gars, il avait quand même beaucoup de hype, qui voulait vraiment venir dans ce club-là. Au final, il y a tellement d'argent qui est arrivé pour le Shakhtar qu'il a dû changer d'avis. Et puis le salaire va certainement être augmenté. Alors pour l'instant, ce n'est pas encore officiel, mais ça ne m'étonnerait pas que ça le devienne évidemment, vu les sommes assez folles. Et c'est quand même dingue. L'idée de la vidéo n'est pas de tirer sur Modric. Je précise bien parce que j'avais fait une vidéo pour ma série Checkpoint, j'en avais parlé. C'est un joueur que j'aime beaucoup, que je pense clairement qu'il va pouvoir faire une belle carrière parce qu'il y a beaucoup de très grandes qualités. On l'a beaucoup vu avec des champions, notamment face au Real Madrid. C'est un joueur vraiment très intéressant. Maintenant, on ne va pas se cacher, il joue au Shakhtar. Ok, là, il joue en Ligue des Champions. Mais de là à dépenser 100 millions d'euros pour lui, c'est bien trop exagéré selon moi. Maintenant, le problème, c'est que ce transfert-là, par rapport à Modric, il va commencer vraiment à poser problème. Parce que tu te demandes si lui vaut 100 millions d'euros, qu'est-ce que d'autres joueurs, comme par exemple Kylian Mbappé, valent. Parce que Mbappé, on le sait très bien, il a déjà accompli une très grosse carrière, il a gagné une Coupe du Monde, il a fait une finale, il a fait de beaux parcours avec des champions où il a été très décisif, il a déjà battu des records, ou en tout cas il montre une précocité assez hors norme. Donc un gars comme lui, il vaut combien, tout simplement? C'est la question qu'on se pose. Et puis il y a d'autres jeunes aussi qui montrent déjà de très belles choses, qui jouent en Europe, qui ont déjà accompli de belles choses. Donc eux, on pourra doubler, voire tripler leur valeur assez facilement par rapport à celle de Modric. Et il est là un petit peu le problème, parce que là, du coup, tous les joueurs vont voir une rehausse de valeur et il y aura encore un écart qui va être plus conséquent entre les top clubs et les plus petits clubs. Je l'avais parlé dans ma vidéo par rapport à Benfica, mais là, ça se confirme tout simplement. Et puis, il y a des limites à mettre et il y a un système qui n'est pas sain, simplement du côté de l'UEFA. On parle beaucoup du fair play financier. À un moment donné, Manchester City a été inquiété par rapport à ça. Ils auraient pu ne plus jouer avec des champions pendant 2 saisons. Au final, on voit qu'il n'y a pas forcément de règles par rapport au fair play financier parce qu'un club qui dépense plus de 500 millions d'euros en une saison et qui ne vend pas plus que ça, n'est pas inquiété et peut continuer à dépenser de l'argent les yeux fermés, sans réfléchir et sans forcément avoir une logique sportive derrière. Ça commence vraiment à partir dans tous les sens et ça ne me plaît pas parce que le football prend beaucoup trop d'ampleur dans le côté business, dans le côté argent tout simplement. Il y a des sommes qui sont beaucoup trop élevées. On n'arrive plus à suivre les chiffres, on n'arrive plus à comprendre
Et aujourd'hui, on est incapable de donner une valeur à un joueur. On ne sait pas combien il vaut. Parce qu'il y a tellement de sommes qui montent facilement qu'on se dit que bah, si lui vaut 100 millions d'euros, pourquoi pas lui en vaudrait 300 millions d'euros. Et ça commence à devenir lunaire. On ne sait même plus ce qu'on dit, on ne se comprend même plus entre nous. Et puis surtout par rapport au football, le marché devient n'importe quoi, tout simplement. Donc, je ne vous cache pas que ce transfert-là me plaît pas à tout point par rapport à Modric, parce que c'est un joueur que j'aime bien. J'aurais bien voulu voir Arsenal par rapport à son style de jeu. Je pense que ça colle fortement. Sa connexion avec Zinchenko, ça me plaisait bien. Il avait une belle histoire à raconter. Et c'est un joueur que je suis depuis quelques temps déjà. J'attends de le voir arriver dans un gros club en Europe. Ça aurait été une parfaite occasion. En plus, Arsenal avait besoin du renfort offensif. Là, maintenant, il va du côté de Chelsea, qui se perd avec tous leurs attaquants. Ils ont pas mal d'attaquants de très haut rang, de très bonne qualité, mais avec des profils qui ne vont pas ensemble en fait. On ne sait pas où ils veulent en arriver. On a l'impression qu'ils sautent sur les opportunités, sur le nom des joueurs, sur le potentiel, mais pas sur des profils dont ils ont besoin. Et ce football-là ne me plaît pas et je ne sais même pas jusqu'où ils iront comme ça, tout simplement. Ça commence vraiment à devenir très, très ridicule. Dites-moi vous ce que vous en pensez dans les commentaires et puis sinon moi je vous dis peace.